Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne de voyance. Alors, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo en vous expliquant la signification de chaque carte des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc c'est celle-ci. Donc sur mon site internet www.voyantecorse.com, vous avez la signification de chaque carte ainsi que les associations de ce jeu-là, du jeu Lenormand. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter toutes les cartes avec les associations en vidéo. Donc on va commencer par la première. Alors, la première carte, c'est le cavalier. Donc, le cavalier, cette carte apporte de bonnes nouvelles. Il s'agit cependant de mauvaises nouvelles si la carte les nuages s'interpose entre la carte du consultant et lui. Donc ça, c'est la carte des nuages. Vous allez la voir souvent dans les explications. Alors si elle est interposée comme ça, c'est des nouvelles, donc les nuages, c'est jamais quelque chose de positif. C'est une carte qui indique toujours une situation qui est confuse et louche. Il est important d'observer bien les cartes qui les entourent. Voilà. Si c'est des cartes positives, ça apporte une amélioration, tandis que des cartes négatives, ça empire la situation. Donc par exemple, si vous faites un tirage, que vous avez des nouvelles, que vous sortez les nuages, vous avez de mauvaises nouvelles. Mais si par exemple, vous mettez la carte numéro 2 qui est le trèfle, qui annonce de la chance, donc ça sera peut-être des mauvaises nouvelles, mais pas aussi mauvaises qu'elles auraient dû être s'il n'y a pas eu la carte chance. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est le cavalier qui apporte des nouvelles plus ou moins bonnes, ça dépend de la carte qui se place à côté. Donc ensuite, on a la feuille de trèfle. La feuille de trèfle, c'est la carte numéro 2. Donc celle-ci, elle annonce de la chance et de l'espoir lorsqu'elle se trouve aux côtés de la carte du consultant. Donc je vais vous montrer les cartes du consultant et de la consultante. Donc ça, celle-ci, c'est le consultant. C'est la carte numéro 28. Et celle-ci, c'est la consultante. C'est la 29, numéro 29. Donc, lorsqu'elle se trouve aux côtés de la carte du consultant, si cependant elle figure près de la carte 6, donc des nuages, encore une fois, elle n'est pas bénéfique. Voilà. Elle n'est pas catastrophique, mais elle n'est pas bénéfique non plus. Alors ensuite, la carte... Bon, les nuages, on va les garder là parce qu'elles sortent souvent en combinaison avec d'autres cartes. Donc ensuite, on a la carte 3, c'est le bateau. Le bateau, c'est la numéro 3. Donc lorsque cette carte apparaît aux côtés de la carte du consultant, elle indique qu'un voyage aura lieu. Elle peut également représenter la richesse due à un héritage ou encore de bonnes affaires. La numéro 4, la maison. Donc cette carte indique la propre maison, le foyer et le milieu sécurisant, accompagné de la carte numéro 17. Donc la numéro 17, c'est la cigogne. Donc je vais vous la montrer. La 17, voilà. Quand la carte maison se trouve à côté de la carte de la cigogne, elle annonce un déménagement. Voilà, elle annonce un déménagement. Alors ensuite, on a l'arbre. Alors l'arbre,
c'est la numéro 5. Donc le sujet de cette carte est la santé. Donc elle représente la santé. Si elle se trouve à proximité immédiate de la carte du consultant, elle peut indiquer des troubles de santé. Cette carte représente également toute la vie en soi. Donc ensuite on a la 6. La 6, c'est les nuages. Donc cette carte indique toujours une situation confuse et louche. Il est important d'observer bien attentivement les cartes qui l'entourent. Des cartes positives apportent une amélioration tandis que des cartes négatives empirent la situation. Les nuages. Ensuite, le serpent. Donc c'est la carte numéro 7. Donc cette carte représente le malheur, la trahison, l'hypocrisie, le mensonge et les détours. Elle indique également une amie, une sœur, une collègue. Voilà, elle a 2 significations. La numéro 8. Donc la numéro 8, c'est le cercueil. Avec cette carte, quelque chose s'achève pour faire place à quelque chose de nouveau. Si elle est positionnée directement à côté de la carte du consultant, elle indique la maladie ou le chagrin. Voilà, si par exemple vous avez ça et ça, la carte du consultant et le cercueil, eh bien, elle indique une maladie ou le chagrin. Ou à côté de la consultante, c'est pareil. Ensuite, on a les fleurs. Alors, les fleurs... C'est une carte qui est bénéfique, c'est la numéro 9. Vous recevez une invitation, un cadeau ou vous vous fiancez. Donc ça, c'est une bonne carte. La faux. Alors, la faux, c'est la numéro 10. Alors, là où la pointe est tournée, un danger s'annonce. Donc, là où la pointe est tournée, un danger s'annonce. Hop là, ça bouge un peu. Donc, elle est tournée vers la droite. Donc là, s'il y a une carte comme ça, c'est qu'il y a un danger qui s'annonce, par exemple. Ok. Alors, mais entouré de cartes positives, le danger est réduit. La faux indique que quelque chose se produit tout d'un coup. Il peut s'agir d'une fin immédiate ou d'un renouveau soudain. La numéro 11. Alors, la numéro 11, c'est les Vierges. Alors, avec le reflet de la lumière, on ne le voit pas bien. C'est la numéro 11. Cette carte apporte des disputes et des discordes. Si la carte se trouve près de la carte 10, c'est-à-dire celle qu'on a vue avant, la faux, voilà, elle est l'augure d'un danger imminent. Ensuite, on a les chouettes, c'est la numéro 12. Alors, cette carte reflète la nervosité, l'agitation et les soucis. Elle indique également des entretiens téléphoniques. De plus, les 2 chouettes peuvent symboliser 2 femmes âgées. La numéro 13. L'enfant. Voilà.
l'enfant, la numéro 13. Alors, cette carte symbolise le propre enfant. Elle représente soit un renouveau, soit la petitesse d'une chose ou encore l'esprit naïf et infantile d'une personne. De plus, elle peut évoquer les enfants, les adolescents, la fille, une maîtresse ou une jeune fille. Elle a plusieurs significations, celle-là. Le renard, c'est la numéro 14. Le renard. Le renard met en garde contre l'hypocrisie, la ruse et les mensonges. Selon les cartes avoisinantes, elle indique toujours la fausseté d'une chose. Par exemple, si le renard est près de la maison, donc le renard près de la maison, admettons, le renard près de la maison. Donc si le renard se trouve près de la maison, il s'agit de la fausse maison. Et s'il est près de l'encre d'un travail qui ne correspond pas au consultant. Donc si cette carte elle est à côté de la maison, ça veut dire que c'est une fausse maison. Donc c'est pas une maison qui est chaleureuse ou qui est bien. Ensuite on a l'encre, on l'a pas vu encore, mais l'encre ça représente le travail. Je vais vous la montrer. Alors c'est celle-ci. Ça c'est l'encre. Donc si par exemple dans un tirage vous avez le renard, la numéro 14, à côté de l'encre, ça veut dire que le travail que vous avez ne correspond pas ou que le travail que le consultant a ne lui correspond pas. Par contre, si la carte du renard est voisine de cartes positives, elle suggère de faire preuve d'intelligence. Il est également possible qu'elle indique une personne intelligente qui ne tient pas trop compte de la vérité. Donc elle a plusieurs significations, celle-là, la carte. Hein. Voilà, il faut faire attention dans un tirage. Donc ça, c'est le renard. Donc après, on a... Alors, après, il y a l'ours. L'ours. L'ours, c'est la numéro 15. Donc c'est une carte qui est bénéfique. Elle représente la force, la vigueur, la propriété et l'aisance financière. Elle peut symboliser également un ex-mari ou un amant. Alors, la 16, les étoiles. Alors, ce que je reproche à ce jeu, c'est qu'on ne voit pas bien les numéros. Voilà. Le numéro, il est là et on ne le voit pas très bien. Donc la 16, les étoiles. Cette carte est bénéfique. Pour une question, elle est le message de la réussite. Elle est la carte du succès. De plus, elle représente l'intuition, l'ésotérisme, la médiumnité et l'astrologie. Ensuite, on a la 17. Donc on l'a vu tout à l'heure. À côté de la maison, c'est un déménagement. C'est la 17, la cigogne. Cette carte apporte un changement. Il peut s'agir d'un déménagement, mais aussi d'un renouveau. Personnifier cette carte symbolise une femme aimable. Donc elle a deux significations. Alors le chien, c'est la 18. Donc le chien représente l'amitié, une personne sur laquelle on peut compter. C'est la carte 6 des nuages. Alors, la 6 des nuages, par exemple. Comme ça. Se trouve près d'elle.
il est conseillé d'être prudent et de ne pas être crédule. Cette carte peut également représenter le fils, le frère, un jeune homme ou un amant. Alors la 19, c'est la tour. Donc la tour représente les administrations publiques. Elle peut également indiquer l'isolation et la solitude. Cette carte peut parfois prédire une séparation ou alors une longue vie. De plus, elle peut représenter un chef qui a du pouvoir et de l'influence. Alors la 20, le parc. Le parc représente le public, la société et tous les lieux où les personnes se rassemblent. Il peut s'agir d'un concert, d'un hôpital ou encore d'une messe. Elle indique selon la question posée la foule. Alors la 21, la montagne. Alors si lors d'une question, la montagne apparaît, elle signifie qu'il y a un bloc. Un obstacle doit être surmonté et rien ne va pour le moment. Cette carte peut également indiquer un ennemi puissant. La 22, les sentiers. Donc cette carte signifie les sentiers vous obligent à prendre une décision. Il montre également qu'il y a des issues et des alternatives, mais que c'est à vous de vous décider. Les souris, c'est la 23. Les souris indiquent la perte, la souffrance et le vol. Si cette carte se trouve directement près de la carte du consultant, donc le consultant ou la consultante, si elle se trouve à côté, elle signifie que quelque chose ronge la personne. Près de la carte 8, donc près de la carte 8 qui est le cercueil, je la cherche, voilà, donc près de la carte 8. Près de la carte 8, le cercueil, je suis... Elle signifie quelque chose, hein. Elle indique la maladie. Elle peut également représenter un voleur. Voilà. La carte des souris près du cercueil, elle indique une maladie. Ensuite,